La façon dont tu parles révèle le type d'esprit que tu as. Il n'est pas nécessaire de dire beaucoup pour que les autres sachent si tu maîtrises tes pensées ou si tes pensées te maîtrisent. Dans un monde où tout le monde veut être entendu, la véritable force réside en celui qui sait quand parler et quand se taire. La communication stoïcienne ne cherche pas à impressionner, elle cherche à impacter depuis l'équilibre. C'est la voix calme qui coupe le bruit, le regard ferme qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, la présence qui se fait sentir même en silence. L'erreur la plus courante est de croire que l'attention se gagne en parlant davantage. Mais les stoïciens savaient que le respect se gagne en contrôlant ce qui est dit, quand il est dit et surtout comment il est dit. Chaque mot a un prix et les sages apprennent à en dépenser peu. Parler sans penser est un gaspillage d'énergie. Se taire avec un but est une forme de pouvoir. Il ne s'agit pas de feindre le calme, mais de l'être. De ne pas permettre que les émotions décident pour toi. De ne pas laisser l'anxiété ou le besoin d'approbation dicter tes mots. La communication stoïcienne n'est pas passive, c'est la maîtrise. C'est la façon dont tu projettes la sécurité sans arrogance, l'autorité sans crier et la sagesse sans l'exhiber. Cette vidéo ne cherche pas à ce que tu parles davantage, mais à ce que tu parles mieux. Que tu comprennes que chaque mot peut construire ou détruire, inspirer ou épuiser. Parce que celui qui apprend à communiquer avec tempérance finit par conquérir le respect des autres sans élever un seul ton. 1. Écoute comme si le silence parlait. Le silence est comme le miroir de l'âme. Il renvoie ce que tu es vraiment lorsque tu cesses de remplir l'espace avec des mots vides. La plupart des gens craignent le silence parce qu'ils le confondent avec le vide, mais en réalité, le silence est présence. C'est le signe le plus clair que tu es complètement là, sans masque, sans besoin d'impressionner qui que ce soit. Vraiment écouter est un art en voie de disparition. Aujourd'hui, tout le monde veut répondre, mais peu veulent comprendre. Tout le monde veut avoir raison, mais presque personne ne veut apprendre. Les stoïciens comprenaient qu'écouter n'est pas seulement entendre des sons, mais observer l'intention derrière eux. N'écoute pas en attendant ton tour pour parler. Écoute pour comprendre ce que l'autre a vraiment besoin de dire, même ce qu'il n'exprime pas avec des mots. Celui qui maîtrise l'art d'écouter devient quelqu'un qui irradie le calme, parce qu'il ne réagit pas à chaque phrase, mais analyse, comprend et choisit avec sagesse. Écouter n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Cela te donne du temps, de la clarté et du contrôle. Alors que les autres se disputent pour être entendus, tu apprends plus que tous en silence. Quand quelqu'un parle depuis son ego, il cherche à s'imposer. Quand quelqu'un écoute depuis sa sagesse, il cherche à se connecter. Et cette différence change tout. Parfois, le pouvoir n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu décides de taire. Dans une dispute, celui qui garde le silence avec sérénité désarme celui qui crie. Dans une conversation profonde, celui qui écoute attentivement inspire plus de confiance que celui qui se vante de ses connaissances. Écouter avec présence transforme les relations, car cela démontre le respect, l'intelligence émotionnelle et la maîtrise intérieure. Sénèque disait que la nature nous a donné 2 oreilles et une seule bouche pour nous rappeler que nous devons écouter 2 fois plus que nous parlons. Et il avait raison. Écouter est une forme d'humilité, mais aussi de pouvoir. Cela te permet de connaître l'âme des gens, de comprendre leurs blessures, leurs peurs et leurs désirs. Quand tu écoutes sans interrompre, tu dis à l'autre « ta voix compte ». Et cette simple attitude ouvre plus de portes que n'importe quel discours brillant. Dans la communication stoïcienne, écouter est aussi une forme de contrôle émotionnel. Quand tu t'entraînes à entendre sans réagir, tu renforces ton esprit. Tu cesses d'être prisonnier de tes impulsions. Tu cesses de chercher à avoir toujours le dernier mot. Tu apprends à faire une pause avant de répondre, à filtrer avant de porter un jugement, à maîtriser avant de t'exprimer. Et cette pause, cette seconde de silence entre le stimulus et la réponse, c'est là que naît ton pouvoir. Écouter comme si le silence parlait signifie percevoir au-delà des mots. Écouter le ton, le geste, l'émotion. C'est apprendre à lire la vérité dans ce qui n'est pas dit. Parfois, la douleur se cache dans un regard, l'insécurité dans un sourire forcé, la tristesse dans un rire trop fort.
Celui qui écoute avec l'âme capte ses signaux et répond avec empathie plutôt qu'avec jugement. C'est ainsi qu'un véritable stoïcien communique, avec les oreilles ouvertes et l'ego au repos. Écouter ne te rend pas moins, ça te rend plus sage. Tu n'as pas besoin de prouver que tu sais, il suffit de comprendre. Parce que quand tu apprends à écouter en silence, tu deviens quelqu'un qui impose le respect sans avoir besoin de mots. Quelqu'un qui ne cherche pas à impressionner, mais à comprendre. Maîtriser l'art d'écouter, c'est se maîtriser soi-même. Parce que celui qui sait se taire, sait observer. Celui qui sait observer, sait comprendre. Et celui qui sait comprendre se trompe rarement en parlant. 2. Dire « je ne sais pas » démontre aussi du pouvoir. Admettre que tu ne sais pas quelque chose, c'est comme laisser tomber une armure au milieu d'une bataille où tout le monde prétend être invincible. Alors que les autres essaient de paraître forts, tu choisis d'être réel. Dans un monde où l'apparence vaut plus que la vérité, dire « je ne sais pas » est devenu un acte de rébellion, une démonstration de caractère que très peu osent pratiquer. Les stoïciens voyaient l'ignorance comme une opportunité, pas comme une condamnation. Pour eux, accepter que tu ne sais pas quelque chose était le premier pas vers la sagesse, car seul celui qui reconnaît son vide peut le remplir. La plupart parlent pour ne pas paraître faibles, pour protéger leur ego, pour ne pas rester silencieux devant les autres. Mais quand tu dis « je ne sais pas » avec sérénité, tu ne perds pas de respect, tu gagnes en autorité morale. Tu démontres que tu n'as pas besoin de prétendre connaître pour te sentir précieux. L'orgueil est la prison des insécurités. Celui qui craint d'admettre son ignorance vit en cherchant à prouver qu'il sait. Mais au fond, il ne révèle que sa peur d'être vu tel qu'il est. En revanche, celui qui accepte de ne pas savoir se libère. Il parle à partir de la vérité, pas de la prétention. Cette honnêteté a un poids que les mots vides n'atteignent jamais. Dans toute conversation, l'humilité se fait sentir. Elle ne fait pas de bruit, mais elle impose le respect. Dire « je ne sais pas » ne te rend pas moins intelligent, cela te rend plus conscient. Cela fait de toi quelqu'un qui ne cherche pas à paraître, mais à comprendre. Et cela te distingue dans un monde plein d'opinions sans fondement. La plupart parlent sans réfléchir, débattent sans comprendre, affirment sans avoir enquêté. Mais tu peux être différent. Tu peux communiquer à partir de la clarté de celui qui n'a pas peur d'apprendre, de celui qui choisit la vérité au-dessus de l'orgueil. Épictète enseignait que personne ne peut apprendre ce qu'il croit savoir. Cette phrase résume le pouvoir derrière l'humilité intellectuelle. Admettre que tu ne sais pas tout te garde ouvert à la croissance. Cela te donne un esprit flexible, capable d'écouter, de questionner et d'améliorer. En revanche, celui qui s'accroche à avoir toujours raison s'enferme dans une bulle d'ignorance déguisée en sagesse. Dans la communication stoïcienne, reconnaître ses limites est une vertu. Parce que la maîtrise de soi implique aussi de maîtriser l'impulsion de paraître. Tu n'as pas besoin de réponse à tout, juste de la clarté pour savoir quand te taire. Parfois, la phrase « je ne sais pas mais je veux comprendre » en dit plus sur ton caractère que 1000 arguments forcés. Admettre que tu ne sais pas est aussi une forme de respect envers les autres et envers toi-même. C'est reconnaître que l'apprentissage ne se termine jamais, que la véritable force n'est pas dans la perfection, mais dans la volonté de continuer à grandir. Celui qui peut dire « je ne sais pas » sans peur démontre une confiance silencieuse, celle de celui qui n'a pas besoin de paraître sage pour l'être. 3. Comprendre sans avoir besoin de corriger. Il y a des personnes qui écoutent pour répondre et d'autres qui écoutent pour comprendre. Les premières lancent des mots comme s'ils étaient en guerre, essayant de gagner chaque conversation. Les secondes observent en silence, comme un lac qui reflète sans altérer l'image qu'il a devant lui. C'est la différence entre parler de l'ego et communiquer à partir de la sagesse. Tout ce que vous entendez n'a pas besoin d'une correction, d'une réplique ou d'une leçon. Parfois, la chose la plus sage que vous pouvez faire est simplement de comprendre sans intervenir. Nous vivons à une époque où tout le monde veut avoir raison, même si cela signifie perdre la connexion. On discute plus qu'on ne comprend, on débat plus qu'on ne ressent. Mais le stoïcien apprend que la vraie force n'est pas dans la correction, mais dans la retenue.
Vous n'avez pas besoin de prouver votre intelligence à chaque conversation, ni de corriger chaque erreur pour vous sentir supérieur. Comprendre sans corriger n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. C'est savoir que toutes les batailles ne méritent pas votre énergie. Épictète disait que vous ne pouvez pas enseigner quelque chose à quelqu'un qui n'est pas prêt à l'apprendre. Et il avait raison. Souvent, vous essayez de corriger pour aider, mais vous finissez par vous épuiser parce que l'autre n'est pas disposé à recevoir. Le sage observe et choisit. Il sait quand parler et quand le silence est la meilleure réponse. Il ne s'agit pas d'indifférence, mais de respect. Comprendre, c'est voir l'autre avec empathie, sans avoir besoin d'imposer votre vision. Quand quelqu'un se trompe, il n'a pas toujours besoin d'être corrigé. Parfois, il a juste besoin d'être compris, écouté, validé. Toute erreur ne nécessite pas une leçon immédiate. Celui qui cherche toujours à corriger le fait pour nourrir son ego. Celui qui cherche à comprendre le fait pour renforcer le lien. Dans la communication stoïcienne, comprendre sans corriger est un acte d'humilité et de sagesse émotionnelle. C'est regarder au-delà des mots et comprendre l'émotion qui les a générés. Pensez à combien de fois une discussion s'est intensifiée parce que quelqu'un voulait avoir le dernier mot. Le besoin de corriger détruit la paix plus rapidement que toute erreur. Mais quand vous choisissez de comprendre, la conversation change de ton. Elle s'adoucit, elle devient humaine. Vous apprenez que tout le monde n'est pas au même niveau de conscience, que certains parlent de la douleur, d'autres de la confusion et d'autres simplement par habitude. Juger ou corriger n'aide pas toujours. Parfois cela ne fait qu'approfondir la blessure. La maîtrise que les stoïciens cultivaient était aussi une maîtrise du langage. Savoir quand se taire, quand lâcher prise et quand laisser l'autre penser par lui-même. Parce que la compréhension authentique ne cherche pas à gagner, elle cherche à harmoniser. Sénèque disait que enseigner, c'est apprendre 2 fois. Et c'est vrai, mais il est aussi vrai que tout moment n'est pas propice à l'enseignement. Il y a des silences plus éloquents que toute correction. Quand vous arrivez à comprendre sans corriger, vous devenez un espace sûr pour les autres. Les gens commencent à avoir confiance en vous, non pas parce que vous avez toujours raison, mais parce que vous ne les faites pas se sentir jugés. Cette sérénité inspire parce qu'elle montre que votre esprit n'a pas besoin de s'imposer. Vous avez appris à lâcher prise sur le besoin de contrôler ce que l'autre pense, et cela vous donne du pouvoir sur vous-même. Comprendre sans corriger ne signifie pas accepter le faux ou ignorer ce qui est incorrect. Cela signifie choisir la paix avant la supériorité. C'est avoir la maturité de comprendre que vous n'avez pas toujours à gagner une conversation pour conserver votre dignité. 4. Fais du silence ton langage le plus fort. Le silence est comme une épée invisible. On ne le voit pas, mais il coupe avec précision. Il ne crie pas, mais il impose le respect. Dans un monde où tout le monde parle sans réfléchir, le silence est devenu un luxe, un signe d'intelligence émotionnelle et de maîtrise de soi. La plupart des gens ont peur de se taire parce qu'ils associent le silence à la faiblesse, au manque d'idées ou à la défaite. Mais le stoïcien sait que se taire n'est pas se rendre. C'est choisir avec sagesse quand agir et quand observer. Les personnes les plus fortes ne sont pas toujours celles qui répondent rapidement, mais celles qui savent attendre. Le silence te permet de voir ce que les autres ne perçoivent pas. Il te donne de l'espace pour analyser, traiter et décider calmement. C'est le moment où l'émotion se sépare du jugement, l'impulsion de la raison. Marc Aurèle a écrit que l'âme se teint de la couleur des pensées et le silence est l'espace où ces pensées s'organisent. Sans silence, l'esprit vit contaminé par le bruit des autres. Dans les conversations, le silence a du pouvoir car il met mal à l'aise ceux qui dépendent de la validation constante. Les gens ont tendance à combler les vides en parlant, croyant que celui qui se tait perd. Mais le véritable sage comprend que celui qui se tait domine. Il n'a pas besoin de crier pour se faire entendre, car son énergie transmet l'autorité sans effort. Quand quelqu'un s'énerve, tu choisis de rester serein. Quand quelqu'un cherche à te provoquer, ton calme devient sa défaite. Le silence révèle aussi qui tu es. Il montre combien tu as de contrôle sur toi-même, combien ta pensée est forte face au chaos. Maîtriser le silence, c'est maîtriser la réaction. Et maîtriser la réaction, c'est maîtriser le monde intérieur.
C'est ce qui distingue le sage de l'impulsif, le mature de l'insécurisé, celui qui vit de l'âme de celui qui vit de l'ego. Dans la communication stoïcienne, le silence ne signifie pas déconnexion, il signifie pouvoir intérieur. C'est l'outil de celui qui a appris que tout ne mérite pas une réponse, que tout conflit n'a pas besoin d'être affronté, que toute provocation ne mérite pas d'attention. Parfois, la meilleure réponse est aucune, car le silence enseigne plus que n'importe quel argument. Le silence désarme l'arrogant, déstabilise le manipulateur et frustre celui qui cherche la bagarre. Sénèque disait qu'il est préférable de rester silencieux et de paraître sage, que de parler et de confirmer le contraire. Cette phrase renferme une vérité éternelle. Chaque mot que tu prononces a un prix et tout ne mérite pas d'être acheté avec ta paix. Quand tu apprends à utiliser le silence, tes mots deviennent plus précieux, car tu cesses de parler par habitude et tu commences à parler par but. Le silence est aussi une forme de respect envers toi et envers les autres. Il te permet d'écouter vraiment, d'observer ce qui n'est pas dit, de percevoir les émotions cachées dans les gestes et les tons. Les personnes qui maîtrisent le silence comprennent plus, ressentent plus, se connectent plus. Non pas parce qu'elles parlent beaucoup, mais parce qu'elles savent quand se taire et laisser l'autre s'exprimer. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence profonde. C'est le lieu où naît la clarté, où se forment les réponses qui valent vraiment la peine. Et quand tu parles à partir de ce silence, tes mots portent du poids, de la direction et du but. Fais du silence ton langage le plus fort, non pas parce que tu veux te cacher, mais parce que tu veux te maîtriser. Non pas parce que tu crains le conflit, mais parce que tu choisis la paix. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace sacré où l'âme se renforce. Celui qui le comprend n'a pas besoin de convaincre quiconque de son pouvoir, parce que sa seule tranquillité dit tout. 5. Regarde l'autre avec gratitude, pas avec intérêt. Les gens ont pris l'habitude de regarder les autres comme s'ils étaient des pièces sur un échiquier où seul le gain compte. Ils s'approchent avec des calculs, s'éloignent par commodité et regardent rarement avec sincérité. Mais lorsque tu apprends à regarder l'autre avec gratitude, sans chercher de bénéfice ni d'approbation, ta façon de te relationner change complètement. Le regard d'un stoïcien n'évalue pas ce qu'il peut obtenir de l'autre, mais ce qu'il peut comprendre de lui. Car celui qui vit dans la gratitude voit en chaque personne une opportunité d'apprendre, pas d'utiliser. Nous sommes entourés de relations transactionnelles, déguisées en affection. Je t'écoute si tu m'écoutes. Je te soutiens si tu me soutiens. Je t'admire si tu m'admires. Et ainsi, la valeur humaine est devenue une monnaie d'échange. La communication stoïcienne rompt avec ce modèle. Elle nous enseigne que la gratitude n'a pas besoin de raison, que regarder quelqu'un avec respect, même s'il ne pense pas comme toi, est un acte de force intérieure. La gratitude est la base de toute relation saine, car elle élimine le besoin de contrôler ou de posséder. Quand tu remercies l'autre pour son existence sans rien lui demander, tu agis à partir de ton essence, pas de ton ego. Sénèque disait que la gratitude est non seulement la plus grande des vertus, mais aussi la mère de toutes les autres. Et il avait raison, car quand tu remercies, tu arrêtes d'exiger. Tu arrêtes de voir les gens comme des instruments et tu commences à les voir comme des miroirs. Chaque être qui croise ton chemin t'apprend quelque chose, même ceux qui te blessent. Un stoïcien remercie l'ami qui l'accompagne, mais aussi l'ennemi qui le défie, car tous deux contribuent à sa croissance. Regarder avec gratitude ne signifie pas être naïf. Il ne s'agit pas d'idéaliser qui que ce soit, ni d'accepter l'inacceptable, mais d'observer avec clarté et de choisir avec conscience. Parfois, la gratitude s'exprime par un sourire et parfois par un adieu, car remercier n'est pas toujours rester. Cela peut aussi être partir sans rancune. La gratitude stoïcienne est libre, elle ne s'accroche pas, elle ne se corrompt pas. C'est une façon de regarder la vie sans attente, mais avec appréciation. Quand tu parles avec gratitude, tes mots changent de fréquence. Ils deviennent plus humains, plus authentiques. Les gens ressentent cette énergie parce que tu n'essaies pas de manipuler ou d'impressionner. Tu es toi sans déguisement. Dans une conversation, regarder avec gratitude se voit dans le regard, dans le ton, dans la patience. Tu écoutes différemment, tu réponds différemment.
Tu ne parles plus pour gagner, mais pour te connecter. Dans la communication moderne, beaucoup perdent leur essence en voulant obtenir quelque chose. Attention, reconnaissance, avantage. Mais la communication stoïcienne enseigne que la présence est plus puissante que l'intention cachée. Si tu es face à quelqu'un, tu es là complètement. Et si tu remercies sa présence, sans la juger ni vouloir la modeler, la relation devient plus authentique. La gratitude protège aussi ton esprit. Elle te libère du ressentiment et de la comparaison constante. Car quand tu remercies ce que tu as et ceux que tu as, tu ne ressens pas le besoin de compétition. Remercier l'autre, c'est reconnaître que la vie se construit en compagnie, même si le chemin est individuel. Regarder avec gratitude n'affaiblit pas, ça élève. Ça te rend plus conscient, plus présent, plus sage. Il n'y a pas de force plus magnétique que celle de quelqu'un qui regarde le monde avec respect et gratitude. Car celui qui apprécie ce qu'il a et ce qu'il a déjà compris une vérité profonde. Rien de l'extérieur ne lui appartient, mais tout peut lui enseigner. Et cette mentalité, lorsqu'elle est portée dans le langage, transforme chaque mot en un reflet de paix intérieure. 6. Protège-toi en disant non calmement. Dire non est comme construire un mur invisible autour de ta paix. On ne le voit pas, mais celui qui essaie de le franchir le ressent. Dans un monde où tout le monde veut ton temps, ton énergie et ton attention, apprendre à dire non sans culpabilité est un acte de sagesse et de pouvoir personnel. La plupart ont peur de le faire parce qu'ils associent ce mot au rejet, mais les stoïciens savaient que le non n'est pas une barrière, mais une déclaration de respect envers soi-même. Chaque fois que tu dis oui en voulant dire non, tu renonces à une partie de toi. Tu donnes ta tranquillité par peur de décevoir les autres. Tu te forces à des situations que tu ne désires pas et tu finis épuisé, confus, sans espace pour ce qui compte vraiment. Dire non calmement n'est pas être égoïste, c'est être conscient. C'est comprendre que tu ne peux pas plaire à tout le monde sans te trahir toi-même. La tranquillité avec laquelle tu prononces un non reflète la stabilité d'un esprit qui ne cherche plus l'approbation, mais la cohérence. Les stoïciens voyaient des limites comme une extension de la vertu. Marc Aurèle se rappelait que protéger l'esprit est aussi important que protéger le corps. Un non bien dit évite les conflits inutiles, te libère des engagements vides et te permet d'agir avec intention. Dire non, ce n'est pas fermer des portes, c'est garder ouvertes les bonnes. Dans un monde saturé de demandes, le non devient un outil de concentration. Tout ne mérite pas ton énergie, tout ne nécessite pas ton attention. Beaucoup craignent qu'en disant non, ils perdront des relations, des opportunités ou de l'affection. Mais la vérité est que ce qui est perdu en le faisant n'a jamais été authentique. Celui qui te respecte comprendra tes limites, celui qui ne le fait pas profitait de ton manque de celle-ci. Et c'est quelque chose qu'un stoïcien comprend avec sérénité. Il ne s'agit pas d'imposer une distance, mais d'établir une clarté. La tranquillité avec laquelle tu refuses quelque chose démontre le contrôle que tu as sur tes émotions. Le non agressif naît de la peur. Le non serein naît de la maîtrise. Tu n'as pas besoin de le justifier, de l'embellir, de le transformer en discours. Un simple « je ne peux pas »,« je ne veux pas » ou « ce n'est pas le moment » suffit. Cette fermeté tranquille impose plus de respect que toute explication longue. Parce que celui qui n'a pas peur de poser des limites projette de la solidité. Et dans la communication, la solidité génère de la confiance. Dire non est aussi une forme de communication consciente. C'est dire au monde, c'est ce que je suis, ce que je ne suis pas, ce que j'accepte, ce que je n'accepte pas. Chaque fois que tu le fais, tu réaffirmes ton identité. Les gens peuvent ne pas le comprendre au début, mais ils le ressentent. Avec le temps, les gens apprennent à respecter celui qui se respecte. Et c'est ce qui rend la tranquillité puissante. Elle enseigne sans confronter. Le silence et le non sont les alliés du sage. Ils protègent tous deux son énergie et lui permettent d'agir seulement quand c'est nécessaire. Dans un environnement bruyant, le non filtre l'essentiel. Il te donne du temps pour toi, te permet de choisir tes batailles et de garder ton centre. Chaque non prononcé avec sérénité est un rappel que ta paix n'est pas à vendre, que ta valeur ne dépend pas du nombre de fois que tu dis oui.
Te protéger en disant non calmement n'est pas une faiblesse, c'est une évolution. Cela signifie avoir compris que tu ne peux pas être partout, ni plaire à tout le monde, ni servir de refuge constant à celui qui ne prend pas soin de lui-même. Dire non est un acte d'amour propre, mais aussi de sagesse pratique. C'est le langage de l'équilibre, la voix d'un esprit qui a appris que la liberté commence quand tu arrêtes de vivre pour plaire. 7. Parle seulement quand tes mots ont du poids. Les mots sont comme des pièces de monnaie, leur valeur dépend du nombre en circulation. Quand tu parles sans réfléchir, tu dévalues ta voix. Quand tu choisis quand et comment parler, chaque phrase acquiert de la force. Le problème est que nous vivons à une époque où tout le monde veut donner son avis, mais peu ont vraiment quelque chose à dire. Les gens confondent le bruit avec l'influence, la vitesse avec la sagesse, et finissent par vider de sens ce qu'ils disent. Mais le stoïcien sait que parler n'est pas toujours communiquer, et que le silence précédant la parole est ce qui lui donne son véritable pouvoir. Chaque mot que tu prononces laisse une empreinte. Il peut construire ou détruire, guérir ou blesser, inspirer ou éteindre. C'est pourquoi le sage mesure ce qu'il dit, non par peur, mais par respect. Parler seulement quand tes mots ont du poids est une forme de discipline mentale. Cela signifie que tu as appris à maîtriser l'impulsion de réagir, de vouloir toujours avoir le dernier mot, ou de remplir les silences avec des phrases sans but. Ta voix perd de la valeur quand tu l'utilises pour impressionner, mais elle gagne en puissance quand tu l'utilises avec intention. Marc Aurèle disait que la qualité de tes pensées détermine la qualité de ta vie, et tes mots sont l'extension visible de ces pensées. Celui qui ne contrôle pas son esprit ne contrôle pas non plus son langage. C'est pourquoi beaucoup finissent par dire des choses qu'ils regrettent ensuite, laissant des blessures qu'ils ne peuvent retirer. Mais quand ta parole naît du calme, il n'y a pas de regret, seulement de la clarté. La communication stoïcienne ne cherche pas l'impact immédiat, elle cherche la profondeur. Il ne s'agit pas de parler plus fort, mais de parler plus consciemment. Parler avec du poids n'est pas utiliser des mots complexes ni des discours longs, c'est parler à partir de la vérité. C'est dire ce que tu ressens sans fioriture, ce que tu penses sans peur et ce que tu crois sans avoir besoin de convaincre qui que ce soit. L'authenticité a un ton qui ne peut être fin. Quand tu parles à partir du calme, les gens t'écoutent. Non parce que tu élèves la voix, mais parce que ce que tu dis vibre avec cohérence. Les mots qui marquent le plus ne sont pas ceux dits avec colère, mais ceux prononcés avec conviction. Tu n'as pas besoin de les répéter ni de les expliquer trop, car ils portent la force de celui qui est en contrôle. En revanche, celui qui parle sans mesure devient prévisible, perd de l'autorité et épuise ceux qui l'écoutent. Le stoïcien comprend que la communication n'est pas une question de quantité, mais d'impact. Parfois, une phrase suffit pour éveiller la conscience, et d'autres fois, le silence est la réponse la plus sage. Parler seulement quand tes mots ont du poids signifie aussi savoir quand se taire. Toutes les conversations ne méritent pas ton énergie, toutes les discussions ne nécessitent pas ta voix. Il y a des moments où la meilleure façon de démontrer ton intelligence est de garder le silence. Chaque mot que tu choisis de ne pas dire est une preuve de maîtrise de soi. Et cette maîtrise de soi est la base de la véritable influence. Les gens confondent le fait de parler beaucoup avec le fait d'être écouté. Mais le respect se gagne par la cohérence, pas par le volume. Quand tu parles peu mais avec sens, chaque mot résonne. Tes idées restent dans l'esprit des autres parce qu'elles sont accompagnées de clarté et de but. Tu ne parles pas par nécessité, tu parles par décision. Parle seulement quand tes mots ont du poids, quand ils proviennent d'un esprit ordonné, d'un cœur tranquille, d'une intention pure. Ainsi, tes phrases ne seront pas de simples sons, mais des messages qui transforment. Parce que la parole, quand elle naît de la maîtrise intérieure, a du pouvoir. Elle ne crie pas, elle ne discute pas, elle ne cherche pas à gagner. Elle laisse simplement une marque. 8. Vis de manière que tes actes parlent pour toi. Les actions sont comme des échos, on ne les voit pas, mais elles résonnent longtemps après que tu as disparu. Dans un monde où tout le monde cherche à être entendu, le stoïcien choisit d'être rappelé par ce qu'il fait, pas par ce qu'il dit. La parole peut impressionner pour un moment, mais l'exemple perdure. Tu n'as pas besoin d'annoncer ta valeur quand tu la démontres
en silence. Celui qui agit avec cohérence n'a pas à s'expliquer. Sa conduite parle la langue la plus universelle qui existe, celle du respect. La société moderne récompense l'apparence, l'exhibition constante, le besoin de se montrer en tout. Mais la communication la plus puissante ne passe pas par les lèvres, mais par les décisions que tu prends chaque jour. Chaque geste, chaque choix, chaque façon de traiter les autres est une conversation silencieuse avec le monde. Tu peux parler d'intégrité ou tu peux la pratiquer. Tu peux prêcher la discipline ou tu peux la vivre. La différence entre les deux chemins est le poids de l'authenticité. Les stoïciens comprenaient que l'exemple est le langage des sages. Sénèque affirmait que les mots enseignent, mais les exemples entraînent. Tu peux inspirer davantage en étant un modèle de calme au milieu du chaos qu'en donnant 1000 conseils sur comment le maintenir. Les gens font plus confiance à celui qui agit avec cohérence qu'à celui qui ne fait que parler de celle-ci. Vivre de manière que tes actes parlent pour toi, c'est renoncer au besoin de reconnaissance externe, car ta valeur ne dépend plus d'être vue, mais d'être fidèle à toi-même. L'action silencieuse a une force que les mots n'atteignent pas. Quand tu fais ce qui est juste sans attendre d'applaudissements, l'univers le remarque. Chaque décision prise à partir de la vertu renforce ton caractère, façonne ta réputation et construit ton héritage. Et le plus important, il le fait sans que tu aies à chercher de validation. Marc Aurèle disait que ce que nous faisons dans la vie résonne dans l'éternité, et cette phrase reste un guide parfait pour celui qui cherche à vivre avec un but. Vivre de manière que tes actes parlent pour toi signifie aussi maintenir la cohérence quand personne ne te regarde. Il est facile de bien se comporter sous les yeux des autres, mais la vraie force se révèle dans les moments de solitude, quand tu es le seul à savoir ce que tu fais. Le sage se demande à lui-même quand il n'y a pas de témoin, car son éthique ne dépend pas du regard des autres, mais du sien. Le respect authentique ne se demande pas, il s'inspire. Et il s'inspire par des actes, pas par des discours. Chaque acte de compassion, chaque limite que tu établis, chaque mot que tu choisis de ne pas dire, est une manifestation de ton caractère. Les gens ne se souviennent pas de ce que tu promets, ils se souviennent de comment tu les as fait se sentir. C'est pourquoi les stoïciens ne cherchaient pas à convaincre par des mots, mais à enseigner par l'exemple. Vivre de cette façon demande de la constance et du courage. Cela signifie agir avec calme quand les autres perdent le contrôle, maintenir l'humilité quand tu pourrais te vanter et parler avec des actes quand les mots sont superflus. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'intégrité. D'aligner ce que tu penses, dis et fais, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de contradiction entre eux. Quand tu y parviens, ta présence devient solide, ta parole a du poids et ton silence a de l'autorité. Laisse tes actes être ta voix. Que ta façon de marcher, de travailler et de traiter les autres soit le message. Le monde n'a pas besoin de plus de discours sur la vertu, il a besoin de plus d'exemples de celle-ci. Parce qu'à la fin, la vie ne mesure pas ce que tu as dit, mais ce que tu as fait. La vie ne te demande pas si tu es prêt, elle te jette simplement dans le feu. Et là, au milieu du chaos, tu découvres qui tu es vraiment. La force intérieure ne naît pas dans les jours tranquilles, mais dans les moments où tout semble s'effondrer. Lorsque tu fais face à la perte, à la trahison ou à l'échec, tu n'es pas puni, tu es façonné. L'âme se trempe dans l'adversité, tout comme l'acier dans le feu. Ce n'est pas un message de réconfort, c'est un rappel. La vie ne s'arrêtera pas pour t'attendre, elle ne te donnera pas d'explication. Tu vas perdre des choses, tu vas tomber, tu vas être testé encore et encore. Mais ce qui compte vraiment n'est pas ce qui se passe, mais comment tu réagis. C'est là que se mesure la grandeur, dans la réaction, dans le calme face à la douleur, dans la dignité lorsque tout s'effondre. Le stoïcisme enseigne précisément cela, à garder l'esprit ferme lorsque le monde devient incertain. Tu ne peux pas contrôler le destin, mais tu peux contrôler ton caractère. Tu ne décides pas du coup, mais tu décides si tu te relèves. Tu ne choisis pas ce qui s'en va, mais tu choisis qui tu deviens quand tout manque. Ce chemin n'est pas facile, mais c'est le seul qui vaut la peine. Parce qu'à la fin, le monde ne respecte pas celui qui crie, mais celui qui résiste en silence. Cette vidéo est pour ceux qui sont prêts à se regarder sans masque.
et à découvrir que leur force ne dépend pas de la chance, mais de la trempe de leur esprit. 1. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler. La mer ne s'arrête jamais pour un bateau. Les vagues suivent leur cours sans se soucier de qui essaie de les arrêter. C'est ainsi que va la vie, imprévisible, parfois violente, parfois sereine, mais toujours en mouvement. Le problème est que beaucoup essaient de contrôler la mer au lieu d'apprendre à la naviguer. Ils s'épuisent à lutter contre l'inévitable, voulant que le monde se plie à leurs désirs, alors que la véritable sagesse réside dans l'acceptation de ce qui ne dépend pas d'eux. Résister au cours naturel des choses ne fait qu'augmenter la souffrance. Accepter ne signifie pas abandonner. Cela signifie comprendre les limites de son propre pouvoir. Cela signifie regarder la réalité en face et décider de ne pas perdre son calme pour ce qui est hors de portée. Ce que pensent les autres, le temps, les décisions des autres, les fins que tu n'as pas souhaitées, tout cela appartient à la sphère du désordre. Mais ce que tu fais avec cela, comment tu réagis, cela t'appartient. Les stoïciens appelaient cela la dichotomie du contrôle, une ligne invisible entre ce que tu peux changer et ce que tu ne peux pas. La franchir, c'est te condamner à l'agitation. Le monde ne s'arrête pas parce que tu as mal. La vie continue, même quand tu n'es pas prêt. La seule chose que tu peux contrôler est ton attitude. Tu peux pleurer pour ce qui est parti, ou utiliser cette douleur pour te renforcer. Tu peux te plaindre du destin ou t'adapter et continuer à marcher. Ce qui te brise n'est pas ce qui se passe, mais comment tu choisis de l'interpréter. Accepter est une forme de liberté. Quand tu comprends que rien d'extérieur ne peut te gouverner, la peur perd de sa force, l'anxiété s'affaiblit et l'esprit devient léger. Accepter n'est pas passivité, c'est stratégie. Celui qui accepte comprend qu'il y a des moments pour agir et des moments pour observer. Parfois la vie exige de bouger, parfois simplement d'attendre. Tout ne se résout pas par la force. Certaines batailles se gagnent avec sérénité. Accepter, c'est reconnaître que tu ne peux pas changer la tempête, mais que tu peux ajuster tes voiles pour la traverser sans te perdre. Et dans ce calme se cache le véritable pouvoir. Il ne s'agit pas de te résigner, il s'agit de te libérer du poids inutile de ce que tu ne peux pas changer. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui contrôlent tout, mais celles qui savent s'adapter sans se briser. Accepter la perte, l'injustice ou le changement ne te rend pas faible, cela te rend conscient. Cela fait de toi quelqu'un qui n'a pas besoin que le monde soit juste pour rester en paix. Parce que la paix ne se trouve pas dans les circonstances, mais dans la façon dont tu décides de les affronter. Le jour où tu cesseras de dépenser de l'énergie à essayer de changer l'incontrôlable, tu ressentiras une force différente, une clarté qui te fera voir que tu n'as pas besoin de tout dominer pour avoir du pouvoir. Tu as juste besoin de te dominer toi-même. Accepter n'est pas la fin de la lutte, c'est le début de la maîtrise intérieure. Celui qui comprend cela arrête de se battre contre la vie et commence à marcher avec elle. Et c'est le premier pas vers la véritable force, te rendre au chaos sans perdre ton centre. 2. Maîtrise ta réaction. Le feu ne détruit pas le fer, il le façonne. De la même manière, les difficultés ne définissent pas une personne. Elles ne font que révéler de quoi elle est faite. Dans la vie, tu ne pourras pas toujours contrôler ce qui se passe, mais tu pourras toujours contrôler ta réaction. Et cette différence change tout. Chaque fois que tu choisis de réagir sans réfléchir, tu abandonnes ton pouvoir. Chaque fois que tu choisis de répondre calmement, tu le récupères. Le véritable contrôle n'est pas de contrôler les autres, mais de se contrôler soi-même. Ta réaction peut être ton pire ennemi ou ta meilleure stratégie. La plupart des gens vivent en pilote automatique, esclaves de l'impulsion, prisonniers de la colère, de l'offense ou de la peur. Un commentaire, une trahison, une frustration, et ils perdent leur centre. Le stoïcien, en revanche, comprend que l'esprit doit être le gouvernail, pas la tempête. Maîtriser sa réaction ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, mais l'observer sans te laisser contrôler par lui. Ressentir est humain, mais agir sans réfléchir est un luxe qu'une âme forte ne se permet pas. Quand tu réagis avec colère ou désespoir, tu ne prends pas une décision, tu es emporté par une émotion momentanée.
Et ce type d'émotion te fait perdre crédibilité, respect et énergie. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. La personne qui peut maintenir sa sérénité lorsque tout est en désordre a plus de pouvoir que celle qui crie, frappe ou menace. Parce que la maîtrise émotionnelle est la forme la plus pure de force. Elle n'est pas visible, mais tout le monde la ressent. La vie te mettra constamment à l'épreuve. Elle te provoquera, te poussera, te tentera de perdre le contrôle. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas tomber dans le piège, tu deviens plus fort. Maîtriser ta réaction, c'est protéger ton énergie. C'est ne pas donner aux autres la satisfaction de te voir perdre ton sang-froid. C'est comprendre que le silence, souvent, en dit plus que 1000 mots. Tu ne peux pas contrôler le comportement de quiconque, mais tu peux contrôler ta réponse. Et cela suffit pour changer le cours de n'importe quelle situation. Celui qui maîtrise sa réaction n'est pas froid ni indifférent, il est sage. Parce qu'il a compris que le véritable contrôle ne s'exerce pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il ne répond pas à partir de la blessure, mais à partir de la conscience. Chaque fois que tu es face à une provocation, souviens-toi de ceci. La première réaction est celle de l'ego, la seconde est celle de la raison. Et seule l'une d'elles te rapproche de la paix. Apprends à attendre, à respirer, à observer avant d'agir. Cette pause est du pouvoir. Cette pause est la différence entre détruire quelque chose de précieux ou le renforcer. Maîtriser ta réaction ne fait pas de toi une personne sans émotion, cela fait de toi une personne avec une direction. Et celui qui a une direction ne perd jamais, même quand tout semble être contre lui. 3. Maintiens la clarté dans la confusion. Quand l'eau est agitée, tu ne peux pas voir le fond. Mais si tu attends, si tu laisses tout se calmer, tout devient clair. Il en va de même pour l'esprit. Au milieu du chaos, lorsque les émotions bouillonnent et que les pensées tourbillonnent, la clarté disparaît. Agir dans cet état, c'est comme essayer de naviguer dans une tempête les yeux bandés. C'est pourquoi les sages ne se précipitent pas, non pas parce qu'ils ne ressentent rien, mais parce qu'ils savent qu'un esprit troublé est le pire des conseillers. La clarté n'arrive pas en criant, elle arrive quand tu apprends à faire taire le bruit. Dans la vie réelle, la confusion ne prévient pas. Elle apparaît dans les moments où tu as le plus besoin de certitude. Elle arrive avec une perte, une trahison, une décision difficile ou une crise inattendue. Et quand elle arrive, la plupart des gens se précipitent. Ils réagissent sans réfléchir, prennent des décisions par peur ou par colère, puis appellent destin ce qui n'était que pure impulsivité. L'esprit se trouble lorsqu'il se laisse gouverner par l'urgence. Mais l'urgence n'a jamais été synonyme de sagesse. Maintenir la clarté dans la confusion signifie rester lucide quand tout le monde perd la tête. C'est voir au-delà du bruit, même lorsque tes émotions te poussent à agir. Cela signifie s'arrêter, respirer, analyser, comprendre, avant de décider. Le stoïcien sait que tout ce que tu ressens n'est pas vrai. La peur exagère, la colère déforme, la tristesse trompe. C'est pourquoi maintenir la clarté n'est pas nier ce que tu ressens, mais ne pas permettre à ces émotions de décider pour toi. Le monde moderne vit intoxiqué par la précipitation. Tout le monde veut des réponses immédiates, des solutions instantanées, des résultats sans réflexion. Mais l'esprit clair ne naît pas de la hâte, mais du silence. Si tu ne peux pas être en paix avec toi-même, ton jugement sera toujours fragile. La clarté intérieure s'entraîne comme un muscle, en observant tes pensées, en questionnant tes impulsions et en choisissant de ne pas réagir au premier stimulus. Tu n'as pas besoin de contrôler le chaos externe, tu as besoin d'ordonner le chaos interne. Lorsque tu atteins la clarté, tu vois le tableau complet. Tu ne te noies plus dans un problème momentané parce que tu comprends que tout passe. Tu ne prends plus de décisions à partir de la douleur parce que tu sais que les émotions sont temporaires. L'esprit clair n'élimine pas le chaos, il le comprend. Et cette compréhension te permet d'agir avec précision plutôt qu'avec désespoir. Souviens-toi, personne ne pense bien lorsqu'il est blessé. C'est pourquoi, dans les moments les plus confus, la chose la plus sage à faire n'est pas de décider, mais d'attendre que la poussière retombe. La clarté n'arrive pas toujours rapidement, mais elle arrive toujours si tu as la discipline de ne pas bouger jusqu'à la voir. Ne prends pas de décision permanente sur la base d'émotions temporaires.
Ne sacrifie pas ta paix pour le besoin d'avoir raison ou d'agir immédiatement. Dans la confusion, les mots sont superflus. Le silence analyse ce que l'esprit perturbé ignore. Il ne s'agit pas de froideur, il s'agit de stratégie. La personne qui apprend à maintenir la clarté au milieu du chaos devient inébranlable, car elle ne réagit pas, elle choisit. Elle ne suit pas le bruit, elle suit la raison. Elle ne cherche pas à avoir le dernier mot, elle cherche à avoir l'esprit le plus tranquille. Dans un monde où tout le monde court, celui qui pense calmement est toujours un pas en avant. Maintenir la clarté n'est pas un luxe, c'est une question de survie. Parce que lorsque le chaos s'empare du monde, le véritable pouvoir appartient à celui qui peut continuer à voir clairement. La clarté est le refuge du sage et la condamnation de l'impulsif. Celui qui la conserve dans la confusion ne survit pas seulement, il s'élève. 4. Perds sans te perdre. Le feu peut consumer une forêt entière, mais il peut aussi permettre à la terre de renaître plus fertile. Il en va de même pour les pertes. Elles détruisent ce que tu étais, mais préparent le terrain pour ce que tu seras. Perdre est inévitable, mais te perdre toi-même ne devrait pas l'être. À un moment donné, tu vas perdre des personnes, des opportunités, des choses, même des parties de toi. L'important n'est pas ce qui s'en va, mais ce que tu décides de conserver, ton intégrité, ton calme et ton essence. La vie ne te prend pas pour te punir, elle te prend pour te rappeler que tu n'as pas besoin de autant que tu le pensais. Perdre fait partie de l'ordre naturel. Tout ce qui arrive un jour s'en va, parfois sans préavis, sans justice, sans explication. Mais quand tu comprends cela, la perte cesse d'être un ennemi et devient un maître. Ceux qui vivent dans la peur de perdre sont esclaves de ce qu'ils possèdent. Ceux qui acceptent la perte comme partie du chemin sont les seuls véritablement libres. Car la liberté ne se mesure pas par ce que tu as, mais par ce que tu peux lâcher sans te briser. Tu perds quand on te licencie du travail, quand quelqu'un te trahit, quand un rêve ne se réalise pas. Mais la véritable défaite arrive quand tu permets que cela te vole la foi, la dignité ou la capacité de réessayer. La perte externe ne détruit pas autant que la perte interne. Tu peux tout perdre et rester entier, ou tu peux tout avoir et te sentir vide. La différence réside dans l'endroit où tu as placé ta valeur. Le stoïcisme enseigne que rien de ce qui t'appartient vraiment ne peut être arraché. Tes principes, ton caractère, ta façon d'agir face à l'adversité, personne ne peut te les enlever. C'est pourquoi le sage ne s'accroche pas. Si la vie décide de t'arracher quelque chose, il le laisse partir. Si le destin emporte quelqu'un, il le laisse partir sans ressentiment. Non pas parce qu'il ne souffre pas, mais parce qu'il comprend que résister au cycle naturel ne fait que prolonger la souffrance. Perdre est inévitable, mais se perdre dans la douleur est optionnel. Celui qui apprend à perdre sans se perdre devient quelqu'un de dangereux, car on ne peut plus le manipuler avec la menace du vide. Il a compris que tout ce qu'il possède est emprunté, même sa propre vie. Et à partir de cette compréhension, il agit avec liberté. Il n'a pas besoin de retenir, seulement de remercier. Il ne se bat pas pour contrôler, seulement pour comprendre. La sérénité face à la perte n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. C'est la certitude que l'essentiel ne s'en va jamais parce qu'il réside à l'intérieur. Quand tu perds quelque chose ou quelqu'un, ne cherche pas de consolation dans la pitié, ni de refuge dans la résignation. Cherche la croissance. Demande-toi quelle partie de toi avait besoin de cette leçon. Chaque perte t'apprend à prioriser, à te détacher, à voir plus clairement ce qui compte vraiment. Parfois, ce qui semble être une fin n'est qu'un nettoyage nécessaire pour l'âme. Et quand tout semble s'effondrer, souviens-toi, tu n'es pas né avec rien, et pourtant te voilà, respirant, ressentant, avançant. Tu ne perds pas ce que tu es, seulement ce qui n'était pas permanent. La force n'est pas dans l'évitement des pertes, mais dans le fait de rester toi-même, même après elles. Perdre sans te perdre est un art, l'art de rester debout quand tout s'effondre, l'art de regarder vers l'avant sans rancune, l'art de continuer à croire, même si le monde t'a presque tout pris. Parce que tant que tu ne te perds pas toi-même, tu n'auras jamais vraiment perdu. 5. Garde ton calme face au mal. Un lion ne rugit pas chaque fois qu'on le provoque. Il observe, mesure et attend. Son silence n'est pas une faiblesse,
c'est une maîtrise. Ainsi devrait être l'être humain face au mal, ferme mais serein. Non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il sait que réagir avec colère ne fait qu'alimenter l'ennemi. Dans un monde où tout le monde cherche une réponse immédiate, garder son calme est un acte de pouvoir. La plupart confondent contrôle et indifférence, mais ce sont des choses différentes. Ne pas réagir ne signifie pas que cela ne t'affecte pas. Cela signifie que tu ne donnes pas à l'autre le privilège de décider de ton état mental. Quand quelqu'un te blesse, la réaction naturelle est de riposter, de te défendre, de montrer que tu n'es pas faible. Mais le stoïcien comprend que répondre à partir de la blessure ne fait que prolonger la douleur. Chaque fois que tu agis sous l'influence du ressentiment, le mal se multiplie. Le calme, en revanche, coupe le cycle. C'est une façon de dire « tu ne pourras pas m'entraîner avec toi ». La sérénité ne supprime pas l'offense, elle la transforme. Elle te permet d'observer le mal à distance, de le comprendre et de décider ce qui mérite ton énergie. Celui qui se laisse emporter par la colère perd le contrôle de lui-même. Et celui qui perd le contrôle a déjà perdu la bataille. Il n'y a pas de pire défaite que de permettre à quelqu'un d'autre de diriger ton comportement. C'est pourquoi le sage ne cherche pas la vengeance, il cherche la compréhension. Non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il a appris que se venger est facile, mais que guérir est ce qui coûte vraiment. Le calme n'est pas passivité, c'est stratégie. La personne qui ne répond pas à la provocation n'est pas aveugle au mal. Elle a simplement décidé de ne pas alimenter le feu. Garde ton calme face au mal, car la douleur passe toujours. Mais les décisions prises en colère laissent des cicatrices plus profondes. Si quelqu'un te trahit, observe. Si on t'humilie, garde le silence. Non pas parce que tu manques de courage, mais parce que tu comprends que le temps révèle tout et met chacun à sa place. Parfois, ta meilleure réponse est de continuer à avancer sans dire un mot. Ce silence déroute ceux qui espéraient te voir tomber. La sérénité, c'est la forme de vengeance la plus silencieuse. Parce que pendant que l'autre se consume dans son propre poison, tu continues à grandir. Celui qui apprend à garder son calme quand tout s'effondre devient intouchable. Les coups ne le secouent plus, ils le façonnent. Sa force n'est pas dans l'agression, mais dans la discipline émotionnelle qui l'empêche de perdre le contrôle. Je ne peux pas empêcher le monde de te blesser, mais tu peux décider de ce que tu fais de ces blessures. Tu peux les transformer en excuses ou en leçons. La douleur n'a pas toujours de sens, mais elle laisse toujours une leçon. Chaque offense est une opportunité de te prouver à toi-même que tu ne réagis plus comme avant. Et quand tu arrives à ce point, tu comprends que ce n'est pas le mal qui te change, mais ta réponse à lui. Garder ton calme n'est pas cacher ce que tu ressens, c'est protéger ta paix. C'est reconnaître que ton énergie vaut plus qu'une dispute, que ta dignité n'a pas besoin de défense, que ta tranquillité ne se négocie pas. Peu importe combien de bruit il y a dehors, si tu arrives à rester silencieux à l'intérieur, le mal se dissout. Le calme ne te rend pas insensible à la douleur, mais il te rend plus sage face à elle. Parce que celui qui maîtrise son esprit, maîtrise le monde, et aucun coup ne peut briser celui qui a appris à être son propre refuge. 6. Fais de la patience ta force. Le bambou passe des années à pousser sous terre avant d'émerger à la surface. Alors que tout le monde pense que rien ne se passe, ses racines se renforcent en silence. Et quand il finit par germer, il grandit avec une vitesse et une fermeté qui surprennent tout le monde. C'est ainsi que fonctionne la patience. On ne la remarque pas au début, mais elle construit une base si solide que rien ne peut la briser par la suite. Dans un monde où tout le monde recherche des résultats immédiats, être patient est un acte de rébellion et une démonstration de pouvoir intérieur. La plupart des gens confondent patience et inactivité. Mais ce sont des choses différentes. La patience n'est pas attendre les bras croisés, c'est agir avec un but sans se laisser dominer par la hâte. L'impatient veut récolter sans avoir semé, il veut le résultat sans avoir supporté le processus. Mais tout ce qui grandit vraiment a besoin de temps. L'esprit, le caractère, les rêves, même la guérison. Rien d'authentique ne naît de l'urgence. La patience, en revanche, enseigne à résister à l'inconfort, sans se rendre, à continuer à avancer quand rien ne semble avancer. Le stoïcien voit dans la patience une forme de discipline.
Ce n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. C'est la capacité de maintenir le cap quand le chemin devient incertain. L'impatience est fille de la peur, du désir de contrôle, de l'incapacité à accepter que certaines choses ne fleurissent que lorsqu'elles arrivent à leur moment. Celui qui apprend à attendre sans désespérer acquiert une force que peu de gens possèdent, car sa valeur ne dépend pas du rythme du monde, mais du sien propre. Nous vivons à une époque qui glorifie l'immédiateté. Nous voulons des réponses rapides, des récompenses instantanées, des changements visibles immédiatement. Mais cette urgence constante épuise l'esprit et tue la profondeur. La patience, au contraire, t'apprend à respirer au milieu du chaos, à faire confiance au processus invisible, à ne pas abandonner simplement parce que tu ne vois pas encore le résultat. La véritable maturité consiste à supporter l'attente sans perdre la foi. Chaque retard, chaque obstacle et chaque silence font partie de ton entraînement. La patience n'élimine pas les défis. Elle te prépare à les affronter sans perdre ton calme. C'est l'art de résister sans se durcir. Quand tu arrives à la maîtriser, tu découvres que tu n'es plus frustré par ce qui n'arrive pas vite, parce que tu comprends que ce qui compte, ce n'est pas quand, mais comment ça arrive. Le temps cesse d'être un ennemi et devient un allié. Il n'y a pas de victoire plus grande que d'apprendre à attendre sans anxiété. Les meilleures décisions naissent dans des esprits tranquilles, pas dans des esprits désespérés. Quand tu as l'impression que rien n'avance, tu apprends en réalité à avancer en toi. La patience ne t'éloigne pas de tes objectifs, elle te renforce pour les mériter. Chaque moment d'attente te façonne, te polit et t'apprend à apprécier ce qui vient. Être patient, ce n'est pas accepter la lenteur du monde, c'est maîtriser ton propre rythme. C'est comprendre que la rapidité n'est pas toujours synonyme de progrès et que ce qui est obtenu facilement se perd tout aussi rapidement. Celui qui fait de la patience sa force n'a pas besoin de courir, car il sait qu'il arrivera. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, car il fait confiance au processus. Et quand tout le monde abandonne par impatience, lui continue, constant, silencieux, inarrêtable. Fais de la patience ta force, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est ce qui te distingue des autres. L'impatient réagit, le patient construit. Et pendant que le reste du monde désespère, en cherchant des résultats, tu grandis sans bruit, sans hâte, mais avec la certitude que ce qui vaut la peine n'arrive jamais vite. Il arrive quand tu es prêt à le soutenir. 7. Transforme la chute en apprentissage. Un miroir brisé ne cesse pas de refléter. Il change simplement la façon dont il montre la réalité. Les chutes sont comme ça, des fragments de ce que tu étais, qui t'obligent à voir des parties de toi que tu ignorais auparavant. Personne n'arrive loin sans trébucher, mais seuls quelques-uns transforment la chute en élan. La plupart restent à se lamenter sur le coup, sans comprendre que le sol n'est pas là pour t'humilier, mais pour te rappeler où te relever. Tomber n'est pas échouer. Échouer, c'est ne pas apprendre de la chute. Les chutes sont inévitables. Parfois, elles se déguisent en erreur, en échec, en déception ou en perte. Mais derrière chacune d'elles se cache une leçon qui n'est pas enseignée dans les bons moments. Le succès ne forme pas le caractère, la chute le fait. Parce que c'est sur le sol que tu te vois sans masque, où la vie t'oblige à décider si tu continueras à te lamenter ou si tu te relèveras avec plus de force. Le stoïcisme enseigne que rien de ce qui se passe n'est complètement contre toi. Il y a toujours quelque chose que tu peux extraire pour grandir. Transformer la chute en apprentissage nécessite de l'humilité. Il ne s'agit pas de justifier l'erreur, mais de la comprendre. D'accepter ta part, de regarder le dommage sans dramatisation et de te demander « Que puis-je faire mieux la prochaine fois ?» Beaucoup tombent et blâment le monde, mais le sage tombe et s'observe lui-même. Parce que la leçon n'est pas à l'extérieur, elle est dans la façon dont tu réagis. Si tu apprends à voir chaque faux pas comme une opportunité d'amélioration, l'échec cesse d'être un ennemi et devient un maître. Le problème est que nous vivons dans une société qui a peur de se tromper. Tout le monde veut paraître invincible et dans cette tentative, il nie ce qu'il y a de plus humain, l'échec. Mais celui qui ne se permet pas de tomber n'apprend pas non plus à se relever. Les chutes enseignent la patience, la force et l'humilité.
Elle te montre que le contrôle est une illusion et que la véritable croissance commence lorsque tu cesses de résister à l'erreur. Il n'y a pas de transformation sans chute, tout comme il n'y a pas de vol sans élan. Quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, ne te punis pas, analyse. Demande-toi quelle partie de toi avait besoin de cette expérience. Parfois, la vie te renverse pour faire de la place à une nouvelle version de toi. Une version qui ne pourrait pas exister sans cette rupture. Les blessures ne font pas que faire mal, elles ouvrent aussi des portes. Et si tu apprends à les voir comme des guides, tu ne sortiras jamais vite d'une défaite. Le stoïcien ne craint pas de trébucher parce qu'il ne mesure pas sa valeur par les résultats, mais par sa capacité à s'adapter. Il peut tomber 1000 fois et continuer avec dignité parce qu'il comprend que l'apprentissage est plus important que l'image. Tomber ne détruit pas, l'orgueil le fait. Chaque fois que tu te relèves après un coup, tu démontres que l'échec ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est la façon dont tu choisis de répondre. La vie te mettra à genoux encore et encore, mais pas pour te voir abandonner, mais pour te rappeler que de là, tu peux aussi regarder le ciel. Chaque chute est une opportunité pour réorganiser ton chemin, pour renforcer ce qui était faible avant, et pour rappeler que même le sol peut être un point de départ. Transforme la chute en apprentissage, parce que pendant que le reste craint de trébucher, tu apprendras à voler plus haut, avec plus de sagesse, et avec plus de calme, et avec la certitude que rien de ce qui te fait tomber ne peut t'arrêter si tu choisis de te relever différemment. 8. Sois authentique en toutes circonstances. Le masque peut impressionner pour un moment, mais tôt ou tard, il se fissure. L'authenticité, en revanche, n'a pas besoin de s'exhiber, elle se ressent. Être authentique, c'est avoir le courage d'être qui tu es, même lorsque le monde te demande d'agir comme quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de plus grande force que de marcher avec la conscience tranquille, sachant que tu ne t'es pas vendu pour obtenir l'approbation, ni que tu ne t'es pas déguisé par peur. La société récompense l'apparence, mais l'âme se flétrit lorsqu'elle vit en feignant. La vraie paix commence lorsque tu cesses de négocier ton essence pour t'intégrer. Être authentique ne signifie pas être parfait, cela signifie être cohérent. Cela signifie soutenir tes valeurs même lorsque personne ne les voit. Cela signifie ne pas te trahir pour obtenir l'acceptation. L'authenticité est mise à l'épreuve lorsque la pression augmente, lorsque tu es entouré de jugements ou de tentations, lorsque être toi coûte plus que de faire semblant. C'est là que l'on voit qui a du caractère et qui n'a qu'une façade. Le stoïcien ne cherche pas à plaire, il cherche à être intègre. Il sait que vivre selon ce qu'il pense, dit et fait en harmonie, est la forme la plus élevée de liberté. Chaque fois que tu t'adaptes pour être aimé, tu perds un fragment de toi. Chaque mensonge, chaque geste forcé, chaque tentative de paraître ce que tu n'es pas, t'éloigne de ton centre. Et plus tu t'éloignes de toi-même, plus tu te sens vide, même si le monde t'applaudit. L'authenticité ne garantit pas le succès immédiat, mais elle te donne quelque chose qu'aucune reconnaissance ne peut acheter, le respect de soi. Et celui qui se respecte lui-même ne s'agenouille pas devant les modes, les critiques ou les exigences des autres. Être authentique implique également d'accepter tes défauts, tes ombres et tes limites. Il ne s'agit pas de les exhiber, mais de les reconnaître avec humilité. La personne authentique n'a pas besoin de cacher ses blessures parce qu'elle sait qu'elles font partie de son histoire. Elle ne cherche pas à paraître invincible, elle cherche à être réelle. Cette honnêteté attire plus que toute tentative de perfection. Dans un monde plein d'imitations, être authentique devient révolutionnaire. Il y aura des moments où être authentique te coûtera des amitiés, des opportunités ou de l'approbation. Mais si tu dois te trahir pour garder quelque chose, alors cela n'a jamais été à toi. Les masques te protègent du jugement, mais ils t'isolent également de la véritable connexion. Personne ne peut vraiment t'aimer si tu ne montres qu'une version éditée de toi. L'authenticité, bien qu'inconfortable, finit toujours par libérer. Elle t'éloigne de ceux qui ne résonnent pas avec toi et attire ceux qui te comprennent vraiment. Le stoïcien sait que la plus grande paix ne vient pas d'être admiré, mais d'être fidèle à soi-même. Tu peux tromper le monde, mais tu ne pourras jamais tromper ta conscience. La cohérence est une forme de force silencieuse. Elle ne crie pas,
Elle ne se vante pas, elle se ressent simplement dans la façon dont tu marches, parles et décides. Être authentique n'est pas une stratégie, c'est un mode de vie. C'est choisir la vérité même quand elle fait mal. C'est garder ton essence quand tout le monde se vend pour de l'attention. C'est regarder dans le miroir sans honte parce que tu sais que tu n'as pas agi pour plaire. Et quand tu vis ainsi, tu découvres que l'authenticité ne te donne pas seulement du respect, elle te donne du pouvoir. Le pouvoir de ne dépendre de personne pour te sentir complet. Le pouvoir de ne pas changer ton visage chaque fois que le public change. Parce qu'à la fin, le masque tombe, mais le caractère reste. Et seul celui qui reste fidèle à lui-même, même dans la tempête, peut dire qu'il vit avec une véritable liberté. 9. Garde ta dignité au milieu du chaos. Le tonnerre peut effrayer tout le monde, mais il ne change jamais le cours du ciel. Il en va de même pour la dignité. Elle ne dépend pas du bruit extérieur, mais de la stabilité intérieure. Dans les moments les plus durs, lorsque la trahison, le chaos ou la perte tentent de te briser, garder ta dignité est ta plus grande victoire. C'est le bouclier qui te protège de devenir ce qui t'a blessé. Il ne s'agit pas de feindre l'indifférence, mais de ne pas te rabaisser au niveau de ce qui a tenté de te détruire. La dignité se révèle lorsque tout le reste disparaît. N'importe qui peut paraître serein lorsque la vie est facile, mais seul celui qui conserve son calme dans la tempête démontre un véritable caractère. Le chaos ne te vole pas ta tranquillité. Tu la lui donnes lorsque tu laisses la peur ou la colère te contrôler. Garder ta dignité ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie ne pas laisser la douleur décider pour toi. C'est choisir l'élégance sur la colère, le silence sur la réaction, l'intégrité sur la vengeance. Le stoïcien comprend que le respect de soi est la seule valeur qui ne peut être arrachée. Tu peux perdre de l'argent, ta position, voire ta réputation, mais si tu conserves ta dignité, tu restes invincible. Les circonstances changent. Les opinions changent, mais ce que tu fais quand personne ne te voit, cela te définit. La dignité est un feu intérieur qui ne s'éteint pas avec les vents du mépris, ni avec l'injustice du monde. C'est le rappel que ta valeur ne dépend pas de la façon dont on te traite, mais de la façon dont tu choisis de répondre. Quand l'environnement devient chaotique, beaucoup perdent le contrôle. Certains crient, d'autres attaquent, d'autres abandonnent. Celui qui maintient sa dignité, en revanche, agit avec sérénité. Il ne se rabaisse pas pour gagner une discussion et n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il sait que le véritable pouvoir s'exerce depuis le self-control, pas depuis la réaction. Et pendant que les autres sombrent dans leur propre chaos, il reste debout, intact à l'intérieur, même si tout tremble à l'extérieur. Garder ta dignité signifie aussi savoir te retirer la tête haute. Tout ne mérite pas une explication. Chaque bataille ne vaut pas ton énergie. Parfois, la victoire est dans le silence. Rester silencieux quand on te provoque n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Partir sans rancune quand on te trahit n'est pas de la lâcheté, c'est de l'amour propre. La dignité est de savoir quand rester et quand partir, sans perdre le respect de soi dans le processus. La vie te mettra dans des situations où on voudra te voir perdre ton calme, où tu ressentiras la tentation de répondre avec colère ou vengeance. Mais quand tu réussiras à garder ton calme et à marcher avec assurance, tu comprendras que la dignité ne protège pas seulement ta paix, mais aussi ton pouvoir. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit quand tu sais déjà qui tu es. Chaque fois que tu choisis la sérénité face à la provocation, tu renforces ton esprit. Chaque fois que tu ne réagis pas à l'attaque, tu réaffirmes ton contrôle. Garder ta dignité n'est pas seulement une attitude, c'est une façon de vivre. Cela signifie avoir une colonne vertébrale solide dans un monde de genoux. Parce que quand le chaos t'entoure et que le bruit est assourdissant, la dignité sera ton silence le plus fort, ton bouclier le plus élégant et ta victoire la plus nette. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.